Bonjour, voilà, c'est une petite vidéo. Je ne suis pas très familière de ces outils-là, mais c'était l'envie de vous rejoindre dans vos maisons et puis de vous faire un grand bonjour, vous souhaiter du courage aussi euh, pour cette période qui n'est pas facile au bout d'un mois de confinement. Et on se retrouve à quelques-uns tous les dimanches à 16 heures en visioconférence. Et en fait, on a essayé de discuter de prière et du coup, je voulais vous donner à tous un petit aperçu d'une petite méthode de prière qui me paraît pas mal pour ces temps de confinement. Alors, la toute première fois qu'on s'était vu en visioconférence, on avait travaillé sur le texte d'évangile, dans l'évangile de Matthieu, où Jésus enseigne à ses disciples à prier, où leur dit de ne pas rabâcher comme les païens, de ne pas multiplier les paroles en croyant être exaucé, de ne pas se mettre de manière ostentatoire au carrefour, devant tout le monde pour montrer qu'on est pieux, mais au contraire de se retirer dans sa chambre. Et là, dit Jésus, prie ton Père qui est là dans le secret. Le Père est déjà là, dans le secret de la chambre la plus retirée, dans le secret du cœur. Et la prière que Jésus nous enseigne, elle commence par les mots Notre Père, qui sont des mots très familiers, qui disent la relation privilégiée de Dieu avec nous, et puis aussi la dépendance avec nos frères et sœurs aussi à l'horizontale. Alors, c'est dans cette très grande liberté-là que je vous propose une prière pour les jours où on est peut-être confus, où on est accablé. Voilà. C'est une prière qui peut aussi se prendre à n'importe quel jour, évidemment. C'est plutôt une prière du soir. C'est une prière qui vise aussi à relire un peu ce qui s'est passé pour réorienter sa vie. C'est une prière qui peut se prendre aussi en fin de semaine, par exemple, pour relire sa semaine. Voilà. Le but, c'est de laisser Dieu remettre un peu de l'ordre quand on est un peu chaotique intérieurement. Et puis vous verrez, il y a de multiples renvois à l'écriture. Mais c'est un petit bricolage personnel. Et ce qui est important, c'est d'être dans la grande liberté et que chacun puisse adapter voilà, à son expérience. Voilà. C'est quelque chose qui peut aider à structurer, parce que souvent en fin de journée, on s'endort, voilà, si ça peut arriver au milieu de la prière, ou alors plus souvent encore, on a les pensées qui s'en vont, qui vont ailleurs. Et donc c'est un moyen pour structurer un peu sa prière, et c'est un moyen avec sa main. Et donc du coup en 5 étapes, et ben, on a un moyen mnémotechnique en, avec les doigts, quoi. Hein. Et donc du coup on peut même, enfin moi ça m'arrive on peut même sentir si on s'endort ou si on part ailleurs, et ben, simplement, voilà, de manière tangible, on a sa main comme point de repère. Voilà, c'est vraiment sans prétention, mais je trouve que c'est assez aidant. Voilà. Alors, avec cette méthode-là, l'essentiel, comme toujours hein, dans la prière, alors le pouce dans notre civilisation, c'est ce qui nous dit je m'arrête, stop. La prière, on voit très souvent dans les évangiles Jésus qui part à l'écart, et surtout quand il y a un tourbillon. Donc quand on a beaucoup voilà, la journée a été très pleine, et ben ça aide de s'arrêter vraiment, parce que sinon on va pas pouvoir être dans le secret, c'est-à-dire dans un moment où on est rassemblé soi-même, et où on est en lien, on veut se mettre en lien avec le Père qui lui est déjà là. Donc ce pouce, en fait, c'est comme un préalable à la prière. Alors selon les personnes, il peut y avoir différentes manières.
le minimum, c'est de se rendre présent au moment, c'est-à-dire le silence déjà, mais se rendre présent et se dire je suis là, ici et maintenant. Donc, si c'est compliqué parce qu'on est, comme on dit, barré dans ses émotions, quand on est très ému, très affecté par quelque chose, et ça peut arriver dans ces temps de crise spécialement. On peut simplement se rappeler qu'on est dans telle pièce, dans telle ville, des trucs tout simples pour recentrer un peu sortir de l'imaginaire et se recentrer sur le réel. Il y a des personnes aussi qui pratiquent des exercices de respiration, qui font de la cohérence cardiaque, ce genre de choses, toutes ces méthodes qui sont assez à la mode et qui finalement ont cette vertu d'aider le corps à se mettre en condition et pourquoi pas. Simplement, pour nous chrétiens, c'est pas le but de la prière, c'est pas de faire le vide. Le but, c'est de se mettre en relation avec Dieu et donc si ça aide d'apaiser les émotions avant, et ben pourquoi pas. Donc ce pouce, c'est la première étape. Alors chaque étape, vous verrez, selon les jours ou selon les fois où on prie de cette manière-là, chaque étape est plus ou moins longue. Parfois, c'est même une fraction de seconde. Enfin, vous voyez, ça dure 3 fois rien de temps de se dire, voilà, je suis ici, je suis dans cette pièce, dans mon bureau, et on est en 2020, et voilà, je suis un vivant d'ici et maintenant. Et ça va à toute vitesse. Voilà. Et puis selon les moments, il y a une étape qui portera plus, où on aura l'impression que c'est plus nourrissant et on y passera plus de temps. Alors après le pouce, l'index, alors c'est pareil, dans notre culture, l'index c'est ce qui accuse. Et en fin de journée ou en fin de période, on peut en avoir moyennement conscience, mais on est aussi lourd de tout ce qui nous pèse. On est souvent lourd de culpabilité intérieure, on est lourd parfois d'angoisse intérieure, on est lourd de tout ce que les autres font peser sur nous, d'injonctions, de pression, que ce soit au travail, que ce soit parfois dans la famille. On est lourd de ce qu'on s'impose à soi-même. On est lourd parfois simplement du malheur du monde, surtout dans ces moments où les informations déversent leur lot de nouvelles, de mauvaises nouvelles. On est lourd du mal qui nous a atteints, parfois. On est lourd de ce qui nous a blessés. On est lourd de ce qui a blessé des gens qu'on aime. Et donc, tout ce fardeau, dans les évangiles, Jésus nous dit venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous procurerai le repos. Et donc tout ce fardeau, on peut le lui remettre. Voilà, on peut le rendre conscient. Voilà, si c'est un malaise diffus, essayer de dire voilà, d'où me vient ce malaise et le déposer à Jésus. Voilà. Le majeur, c'est un doigt qui est un peu plus grand que les autres. Ça nous rappelle tout ce qu'est l'excès. C'est-à-dire qu'il y a eu des choses dans cette journée ou dans cette semaine qu'on n'avait pas attendues, auxquelles on ne s'attendait pas, et qui se sont révélées être autant de joie. Il y a de la beauté, voilà, qui nous a surpris. Il y a de la bonté qui nous a surpris. Il y a de la joie, il y a de l'amour, de la tendresse, etc. Et parfois, si la journée était très noire, c'est difficile de retrouver ça. Et j'avais une collègue qui disait, quand quelqu'un lui confiait que des choses noires, elle avait tendance à dire, mais dans cette étoffe sombre, noire, est-ce qu'il n'y a pas aussi des fils de couleur? Voilà. Et donc, essayer de repérer quelques fils de couleur, même si ce sont que des traces certains jours, mais c'est tout à fait essentiel de savoir les repérer et puis de rendre grâce à Dieu pour ces choses-là. Alors après le majeur, il y a l'annulaire. Ça fait penser à l'alliance.
Et alors l'alliance, en fait, elle repose toujours dans la Bible sur deux dimensions, l'alliance avec Dieu et puis l'alliance avec les autres humains. Et donc du coup, cette étape-là, elle nous fait penser aux deux. Alors l'alliance avec Dieu, pour la vivre au fil du temps, ça repose sur l'écoute, hein, ça repose sur l'écoute. Le début de la prière, les Juifs disent tous les jours, écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, écoute. Et écoute, c'est le fondement de la prière, c'est pas seulement demander, parler, c'est écouter. Et alors pour écouter, en régime protestant, on a ce qu'on appelle la prière d'illumination. Et la prière d'illumination, elle demande à Dieu, par son Saint-Esprit, de nous éclairer. C'est une prière qui ose dire que ta volonté soit faite. C'est une prière qui ose dire que dans l'alliance, je sais que Dieu sait mieux que moi ce dont j'ai besoin. Alors, je peux lire pour cette prière d'alliance, je peux lire un passage de la Bible. Je peux lire quelque chose qui m'est conseillé, par exemple, dans mon livre de prière, Notre pain quotidien, ou Parole pour tous, ou la Bible en 6 ans, ou encore un autre ordre de lecture. Je peux à ce moment-là lire les notes dans ma Bible d'études, je peux lire un commentaire, je peux lire une prédication. En tout cas, ce qui est important, c'est, je peux même, certains on peut recopier simplement le passage, parce que recopier, c'est une manière de prendre du temps avec les mots. En tout cas, c'est un temps d'écoute du texte biblique auquel on ne demande pas une réponse immédiate à ses problèmes. Parce que sinon, d'abord, on risque de trouver ce qu'on veut trouver, mais c'est surtout qu'il y a une liberté dans la relation à Dieu. Et voilà, on a déposé son fardeau, on a rendu grâce pour des choses, voilà, tout le beau, le bon qui nous a été arrivé. Et maintenant, on est dans l'écoute. Voilà, et ça reviendra en résonance avec sa vie, mais pour l'instant, l'attention, elle est sur le texte. Alors, l'étape de l'annulaire, l'alliance, c'est aussi le temps de l'alliance avec les autres. Alors, c'est la prière d'intercession hein, qui joue ce rôle. Présenter à Dieu à la fois ce qu'on aime et puis ce qu'on n'arrive pas à aimer. Et quand la prière on est spécialement fatigué, parfois on ne va pas avoir la force de dire trop de choses, et c'est très bien comme ça. On va simplement nommer les personnes, dire leur nom, voilà, dire leur nom en y portant attention. C'est déjà beaucoup. On peut aussi dire à ce moment la prière du Notre Père, qui est à la fois la prière de l'alliance avec le Père et par le Notre, qui est en même temps la prière de l'alliance avec les autres. Là encore, le risque est de débiter comme une petite machine son Notre Père, toujours cette tentation très très humaine de se mettre en règle, de faire ce qu'il faut, de faire sa prière, tout ça c'est très très ancré. Donc on peut dire simplement une toute petite partie. Hein. On raconte qu'un père du désert avait voulu méditer sur Notre Père et puis il avait commencé le premier jour par Notre Père et puis en fait il y avait passé sa vie. Bon, c'est sans doute une histoire, mais ça dit bien que ces mots sont tellement riches, tellement voilà, c'est une prière tellement exceptionnelle que ça suffit en fait. Hein. La philosophe Simone Weil dit, à mon avis très justement, que si on dit on met la conscience, hein, c'est une manière moderne de dire ce qu'on disait autrefois, ce qu'on dit dans l'Ancien Testament, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force, toute ton intelligence. C'est ça, avec attention, en étant entièrement là, en disant quelques mots. Et Simone Weil disait, il est impossible que ça ne change pas quelque chose, même si tu ne t'en rends pas compte. La prière a produit de l'effet, voilà, produit son effet
fait son œuvre, un peu comme on dit que voilà, l'eau ne retourne pas vers le Père sans avoir fécondé la terre. Ben, c'est vraiment ça. Voilà. Et Dieu, en fait, il sait ce dont on a besoin, nous dit l'Évangile, et puis il rendra féconde une prière balbutiante. Il ne faut pas s'inquiéter du peu de mots que l'on dit. Et en revanche, ces mots qui sont dits, c'est des mots dits avec le cœur et non pas des mots pour s'acquitter d'un devoir ou je ne sais quoi. Et puis le dernier, l'auriculaire, c'est le petit doigt pour se déboucher l'oreille. Il y a cette remarque de Jésus dans l'Évangile. Pourquoi dites-vous tout le temps Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Alors, oui, c'est ce moment de la fin de la prière qui peut être, alors selon les jours, soit une décision consciente, intérieure, de ce que la prière a révélé, de le rendre effectif dans sa vie. Alors c'est souvent des petites choses, mais on a pensé à quelqu'un qu'on avait oublié, et puis on veut reprendre contact. C'est un exemple, mais parmi d'autres, mais une chose dont on s'est rendu compte qu'elle nous tirait vers un chemin un peu mortifère et que voilà, on n'a plus envie de faire, etc. Et puis souvent, c'est une décision intérieure d'être le lendemain, pour la vie qui s'ouvre, d'être présent et d'être veilleur, c'est-à-dire d'être attentif à ce qui va survenir d'inconnu. Alors là, avec cette crise, on a été très surpris, hein, tous. Et pourtant, enfin, je veux dire, on se prépare, on se prépare. Et plus on sait que le demain n'est pas exactement ce qu'on a prévu, mieux on peut le vivre. Voilà, et puis la prière se finit parfois tout simplement dans un sourire, j'allais dire, dans un amen, dans ce qu'on veut, mais quelque chose qui finalement prend acte de ce qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est un peu allégé, il y a une montagne qui a un peu diminué, parfois pas beaucoup, parce que on ne donne pas beaucoup à Dieu les soucis, les fardeaux, on s'agrippe beaucoup, mais voilà, à mesure qu'on s'agrippe moins et qu'on veut sa volonté, on peut sentir vraiment cet allègement. Et puis on peut rendre grâce, voilà, pour ce moment où on sent que sa vie est même un petit peu réorientée vers Dieu, un petit peu comme un voilier qui reprendrait un peu son cap. Voilà. C'est ce que dit le psalmiste, et je voulais vous lire un petit extrait du psaume 31 qui dit « Ton amour me fait danser de joie. Tu vois ma misère et tu sais ma détresse. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi. Devant moi, tu as ouvert un passage. » Voilà, c'est pas les Champs-Élysées, mais c'est un passage pour pouvoir vivre le lendemain. Le pain donne-nous le pain de ce jour, c'est du jour à venir. C'est la force de vivre. Et cette prière, elle est là pour recevoir la force de vivre. Voilà. Alors, ça peut paraître beaucoup tout ça. Évidemment, il y a, selon les moments, il y aura des choses qui seront à peine esquissées, mais je trouve que ça vaut la peine de passer par ce chemin, parce que sinon, il y a des choses qu'on ne ferait pas. Si la journée était très lourde, c'est très fréquent de ne pas du tout l'étape du majeur, l'étape de ce qui a surpris, de l'excès, de la beauté, de la bonté, on aurait tendance à la passer. Et le fait de même pour 20 secondes de devoir se dire, voilà, qu'est-ce qu'il y a, et essayer de repérer une chose au moins, c'est important. Alors, c'est cette manière de structurer sa prière, c'est
un peu comme la liturgie en fait, hein, pour la prière collective. C'est une aide pour fixer son attention. Ça ne doit pas devenir un objectif en soi ou une méthode qui serait mieux d'observer qu'une autre. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut adapter chacun. Euh, et puis, dont on, qui est utile si elle, comme toujours selon le critère de l'évangile, c'est si ça porte du fruit pour sa vie. Voilà. Voilà, c'était un petit peu ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Eh bien, je vous souhaite à tous un bon courage pour ce temps de confinement. Je pense bien à vous. Vous pouvez me joindre, n'hésitez pas. J'essaierai de prendre du temps au téléphone, c'est tout simple. Et puis je vous dis à bientôt. On essaiera de refaire ça une fois ou l'autre si vous trouvez que ça porte du fruit aussi dans vos vies. Voilà. Au revoir, à bientôt.